Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous, et ben voilà, le printemps est parti. Jaco est en train de jouer du piano. Ouais, je vais semer mes tomates. Tomates, potiron, courgettes, concombres, melons. Non, Oh, ils vont te prendre pour un fou. c'est parce que là, c'est long, mais il fait pas froid. C'est vrai qu'il fait doux. Il a commencé à faire un petit peu frais. Ouais. 8 degrés le matin. Non, 5, on a eu 5 coups. 5 degrés, pendant 2 heures, après ça monter. Bon. Blague à part. Là, ce que je vais faire un semis de salade. Donc c'est un semis de salade qui ira sous les lampes. Dans la cave à 8 degrés, pas plus. Il ne faut pas chauffer trop pour une salade. 8-10 degrés, ça germe très bien et ça pousse très bien à 8-10 degrés. Bien sûr, quand on fait de la culture sous lampe, à cette époque-ci, on ne va pas faire 6 salades ou 10 salades. Hein. Moi, je vais en faire 4 plaques, 3 plaques à violer, 450 salades. C'est pour assurer un bon petit repas à Noël. Normalement, ça ferait 4-5 semaines, on devrait être pas mal. J'ai un bon saladier de salade. Et pour remplir la serre. Alors si vous faites ça, c'est parce que vous avez soit une serre, soit un châssis, ou vous êtes équipé de tunnels. Si vous n'avez pas de tout ça, c'est niette. Si, pour manger sur la pile. Il en faut, hein. Donc voilà. Donc là, je vais mettre ça sous les lampes. Donc avec, je dirais, 10 heures, pas plus, 10 heures de lumière. Avec 8 degrés, 10 heures, c'est bien pour le... Ça vous fait à peu près le début de printemps, mois de mars. Hein, 10 degrés et 8-10 heures de lumière. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu L'installation. Bon, voilà. Moi, c'est un chariot. Hein, mais ça peut être un armoire, ça peut être n'importe quoi, sur ce que vous avez. Hein, ou ce que vous pouvez faire. Bien sûr. Ça peut être une étagère en plastique avec vous mettez un rideau autour, et puis voilà, ça vous fait affaire. Hein. Voilà, moi, ce que je fais comme installation. Bon, nous, en dessous, c'est des sacs en bois. Hein, donc, je protège mon bois avec un plastique étanche. Étanche parce qu'il va y avoir de l'eau. Hein, on va arroser les cultures, donc il ne faut pas que ça coule en dessous. Parce qu'en dessous, il y a du matériel aussi. Voilà. Ou après, ça peut être chez vous, si ça coule par terre, madame va payer. Bah oui. Voilà. Après, dessus, j'ai mis une nappe d'irrigation ou aquanappe. Donc là, je l'ai gorgé d'eau. Hein. Voilà, à quoi ça sert? Ça sert à ça, en fait, avoir une réserve d'eau pour les plantes. Donc voilà, donc là, quand j'ai posé mes plaques dessus, enfin, pas dessus plastique, les racines, quand ça va commencer à pousser, les racines pourraient chercher de l'eau dans la réserve. Voilà, ça garde manger pour les plantes. Et au-dessus, j'y mets un plastique micro-perforé. Souvent, c'est vendu pour planter des fraises. Et ça, je déconseille complètement pour planter des fraises. Parce qu'au premier coup de vent, ben, vous n'avez plus rien. C'est très fin. Hein, c'est vraiment pas résistant. Ça se dessert tout seul. Hein, ça vaut pas le coup. Donc voilà, moi je mets ça là-dessus. Et autour de mon armoire, eh ben, j'ai un rideau étanche qui garde le peu de chaleur que la lampe avait dégagé. C'est une lampe que je peux régler. Parce que là, c'est... Là, c'est au minimum, bien voilà, sûr. Je peux le régler très fort, et là, plus je règle fort, et plus ça chauffe. Hein, parce que là-dessous, c'est pas des lampes blanches, hein, il y a du bleu, du rouge et du blanc. Spécial horticole. Voilà. Donc, je disais, je vais faire 450 salades. Je vais faire ça sur plaque alvéolée. Pour les plaques alvéolées, on a... recontacté Magellan. Mirage, j'ai eu une réponse. Ils nous ont dit, je vous envoie, parce que j'ai demandé un échantillon de leurs plaques, parce que les miennes, c'est pas tout à fait les mêmes. Moi, c'est les 150 trous, et eux, le maximum, c'est 104 trous. Donc, pour vous montrer la différence, tout ça, je voulais qu'ils m'envoient un échantillon. Pas de problème, on vous envoie ça début de semaine. Ça fait 2 semaines qu'on attend. Et en même temps, on leur a demandé si on pouvait avoir un code promo pour nos abonnés. Au moins ça, oui. Parce que depuis qu'on leur envoie des gens, ben non. On n'a toujours pas de nouvelles. Donc là, on attend encore un petit peu. Et si on n'a pas de nouvelles, on essaye de trouver autre chose. Ne vous inquiétez pas, on essaye de s'occuper de ça. Voilà, j'ai trouvé un autre fournisseur, mais en espérant que ça soit à peu près les mêmes prix. Et de toute façon, comme si je vais essayer de trouver des 150 trous. J'ai une petite idée, mais je vous dirai ça si jamais j'ai pas le coup de promo. Bien sûr. Ouais. Voilà, je suis assez mécontent de ça. Oui.
Ouais, franchement, ouais. D'ailleurs, j'ai jamais rien commandé là-bas. Ben non, on a besoin de rien, donc on va pas... Mais voilà, c'est pas une raison. C'était vraiment pour mes abonnés, parce que bon, c'est de la plaque de qualité, en fait. Voilà. Bon, on va pas s'énerver là-dessus. Non. Donc là, j'ai 3 variétés que je vais vous proposer pour ceux qui vont faire ça, et qui marchent très bien en plaque comme ça, sous les lampes, et en début de saison, c'est-à-dire janvier, février, hein, qui résistent bien aux températures assez basses. Avec des protections, bien sûr. Ah oui, bah oui. De toute façon, on le fera au fur et à mesure. Hein. Et il y a la lilloise qui est pas mal. J'ai dit elle est pas mal, j'ai pas dit c'est le top, elle est pas mal, elle va bien. La lilloise. La Godzone d'or. Voilà, la Godzone d'or. Elle se tient très bien aussi en janvier-février. Elle tient très bien. Et moi, ma préférée, c'est la Gode de l'os. Celle-ci, elle va super bien. Elle reste petite, enfin pas très grande, elle reste bien en place, donc on peut en mettre un maximum. Elle va paumer, elle va réussir à paumer malgré qu'il fait pas très chaud. Et elle est succulente, super bonne, et j'adore sa forme. C'est vrai qu'elle a une belle forme, les feuilles sont belles. Et elle est revenue disponible chez Bokeh. Alors si ça vous intéresse, c'est la Gode de l'os. Ça a été remis au goût du jour par Bokeh, celle-ci. Hein. D'ailleurs, on en a parlé dans le concours. Ouais. Voilà, donc c'est mieux ici comme d'habitude, hein. On creuse les alvéoles. Oui. Ah, peut-être reparler de ton terreau, Jaco, en même temps. Ouais, le terreau que j'utilise. Alors j'utilise ce terreau-là, mais peut-être que chez vous, vous ne l'aurez pas. Là, j'y peux pas grand-chose. Voilà. Donc pour ceux qui ont la chance de t'en trouver, eh ben, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est celui-là. Alors c'est Floragarde. Ça c'est le nom du terreau. Ça c'est le terreau universel. Vous avez toutes les gammes hein, dans la marque. Hein. Vous avez le terreau de semis, vous avez tout, le terreau archicole, tout. Moi je prends l'universel, avec ça je fais tout. Il est de très bonne qualité. Ça fait quelques années que je l'utilise sans problème. Quelques années, ouais, parce que j'avais arrêté de le prendre, parce que j'ai trouvé le verve qui était très bien chez Brico Dépôt. Et là ça fait à peu près 2 ans, 3 ans qu'on le réutilise. Que je reprends, mais puis il n'y a plus de verve, parce que le verve il était très bien, je trouvais, puis moins cher, bien sûr. Mais bon, j'ai retrouvé ça celui-là. Moi, celui-là, je l'ai à 9 €, 9,10 €, 9,20 € et 70 litres. On m'a dit qu'ailleurs, on l'a vu à beaucoup plus cher. Bon, et ça, c'est selon les régions, selon les fournisseurs, selon les magasins. Donc, on peut le voir. Donc, il est très beau, en fait. On voit, c'est un très beau terreau. Et avec ça, j'ai pratiquement eu jamais de problème. Jamais eu de souci avec ça. Il travaille très bien et ça lève bien avec. Voilà. Donc je vous le conseille si vous le trouvez. Floragarde, universel. Il est vendu à 70 litres. Hein. Voilà. Et ben pour mon semis, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, bon, j'ai rempli ma plaque, bien tassé la plaque. Hein. Bon, ça se tasse bien. C'est bien rempli, bien tassé. On creuse un peu avec. Moi je prends une manche de Tanucci. Ça peut être un manche à balai, ça peut être le pouce aussi. Vous avez le pouce large. Oui. Voilà, comme ça. Ça va très bien aussi. Faut avoir un gros pouce comme toi, Jaco, quand même. Voilà, hein. voilà. Et cette plaque-là, ce qui est bien, c'est que je peux passer le doigt en dessous. Je prends ça chez ma motte. Parce qu'il y a des gros trous en dessous, pour embêter. Alors donc, comme je disais, quand je fais mon semis, hop, j'assure le semis. Ah, il y a une minute qui est rentrée, allez-y. J'en supplie. Ben, je disais toujours, moi j'assure mon semis. Ah, tu vas le faire là-bas? Ouais, là j'ai 450 alvéoles et je veux 450 salades. Hein? Je vais poser cela. Hein? Là, ce que je vais faire, c'est 1, 2, 1, 2. Des fois, il y en a 3, c'est pas grave. Et je vais dédoubler quand ça va pousser. Mais j'en veux au moins une par alvéole. Je sais pas si on va voir, Jaco, ce que tu fais, parce que je suis pas bien placée. Je vais me mettre de l'autre côté. Voilà. Hein? Ah, d'accord, ça y est. Là, il y a de la perlite dans ce terreau-là. C'était un fond de 5 que j'avais rajouté de la perlite que je récupère. Mais bon, j'ai mis ça pour le fun. Universel, il va bien, ça rien dessus. Hop. Ok. Voilà, je vais faire ça sur 450 alvéoles. Donc ouvrir légèrement et toujours tenir humide. Bah, je vais pas faire tout le plateau en vidéo, hein. Ça fait 3 plateaux. Ça va durer 3 plombes.
C'est long à faire ça, hein, mine de rien. C'est du jardinage. Le jardinage, on a le temps de le faire. Ah bah oui, hein. Voilà, donc, là, ben, de temps en temps, on vous fera un petit suivi là-dessus. Hein, quand ça commencera à lever, ben, on fera une petite vidéo dessus. Et puis, ben, en ce moment, ben, les vidéos, il n'y a plus grand chose à faire, si ce n'est que amender le terrain, récolter ce qu'on a encore dans le terrain. Donc, ça va diminuer. Normal, comme tout le monde. Ça va diminuer de partout. Et ce que je vais faire, je vais plutôt me consacrer à compléter le calendrier. On a un calendrier, on va vous mettre le lien sur la vidéo. Il est gratuit. Donc comme j'ai commencé à rajouter quelques pages, hein, pour les semis les semis pour les serres, les dates, je vais mettre tous les semis, ce qu'il y a à semer dans la serre, les dates. Et je vais continuer à compléter aussi les protections au jardin, tout ça. Voilà, donc le calendrier il va évoluer à chaque fois. Bah oui, au fur et à mesure. Hein. Voilà, et puis ben, il sera toujours gratuit. Donc vous pouvez aller dessus, hein, et puis ben, prenez la page que vous voulez. Je referai une petite vidéo sur le calendrier pour expliquer à nouveau. Parce que j'ai rajouté plein de choses. Ok. On est bon, Jaco? Ah non, une petite question pour l'arrosage, là, après. Ah ben. Une fois que tout ça, ça sera couvert. Il toujours faut garder humide? Toujours que ça soit humide. D'accord. Alors, là, l'idéal avec ça, c'est un PV, ça va bien. Mais sinon, j'ai aussi un petit arrosoir comme ça, pratique, je l'ai bien en main. Avec la pomme qui a des petits trous, voilà. Ouais. Puis vous passez vite fait. Je pense pas insister, sinon vous creusez. Ça marche. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, le mieux, c'est PV. Voilà. Ok. On est bon cette fois-ci, Jaco? On est bon, je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis, ben, à très bientôt. Pour ceux qui peuvent, ben, se mettre de la salade. Bon jardinage à tous. Au revoir.